Bonjour Emmanuel, ou rebonjour, parce que nous étions en train de discuter toutes les deux. Bonjour Coralie, rebonjour. Rebonjour. Et je te disais que j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui et que tu puisses nous partager qui tu es et tes expériences, le fruit de tes expériences, et que je t'ai découverte sur YouTube. Et j'ai été interpellée par ta présence, par ton calme, la paix que tu émanes. Et puis, bah, j'ai trouvé que tes propos étaient aussi très, très pertinents pour les chercheurs de vérité. Et que, voilà, je voulais vous inviter à aller découvrir Emmanuel sur sa chaîne. Et puis, il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée, je crois que ça s'appelle La clé de l'éveil. Enfin, il y en a plusieurs et comme d'habitude, bah, laissez-vous attirer par celle qui vous attire, qui vous éclaire. Et voilà, enfin, il y a aussi des méditations guidées, il y a plein de choses intéressantes. Donc, je vous mettrai le lien pour découvrir Emmanuel sous cette vidéo dans l'espace description. Et en attendant, bah, je voulais faire connaissance avec toi, puisque donc en particulier dans cette vidéo sur la clé de l'éveil, tu évoques une expérience que tu as faite, qui est, je ne sais pas trop comment l'écrire, un moment d'éveil, et j'aimerais que tu puisses parler de cela pour éclairer de quoi il s'agit exactement et aussi clarifier les choses parce que quand j'écoute les gens aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a vécu l'éveil où il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est un chemin d'éveil, un parcours d'éveil, l'éveil, l'illumination. Voilà, donc si tu pouvais aider à clarifier les choses là-dessus, ça m'intéresse et en particulier témoigner de ce que tu as vécu toi. D'accord. Ouais, merci pour cette invitation. Donc oui, il y a 6 ans de ça, c'était en janvier. On peut parler d'un événement parce que il y a un jour, une date, un moment où il y a eu un basculement de perspective, un changement de perspective. C'était au petit matin. Bon, la veille, en fait, il faudrait expliquer que la veille, j'avais suivi une méditation qui a été donnée par Eckhart Tolle, dans laquelle il nous guide à regarder en fait ce dont on peut être conscient au moment présent sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir, de quoi on va pouvoir être conscient dans un instant. On va pouvoir être conscient de ses sensations physiques, on va pouvoir être conscient donc de sa respiration, de sa posture. Ok, bon, ça c'est le corps. On va pouvoir être conscient peut-être de pensées qui arrivent. On va pouvoir être conscient de comment on se sent hein, énergétiquement, émotionnellement. Et en fait, c'est en prenant conscience de tous ces objets dont on peut être conscient à un moment, on remonte comme ça, dans une pyramide invisible, jusqu'à ce qui est conscient, le sujet. Qu'est-ce qui est conscient de tout ça, en fait? Là, je vais directement au cœur, en fait, de ce qu'est l'éveil. Ce moment où ce qui est conscient, la conscience, en fait, se détache des objets dont elle peut être consciente pour prendre conscience d'elle-même. En fait, mais comme elle est vide, c'est-à-dire que la conscience elle-même n'est pas un objet dont on peut être conscient, c'est le sujet Mm. conscient de tous les objets. On est juste aligné, on est juste présent. En fait, c'est l'attention qui n'est plus dirigée vers des objets en permanence. Pendant un moment, cet instant précis, cette attention, c'est alignée, on pourrait dire, avec elle-même. Et là, ça fait un grand vide intérieur. On va plus nulle part, il n'y a plus d'histoire qui se raconte. En fait, c'est le lendemain matin que je me suis aperçue qu'il n'y avait plus d'histoire et qu'il n'y avait il y avait plus, il y avait plus rien qui se racontait. Parce que, finalement, j'ai pris conscience du silence. J'avais eu dans le passé, il y a 15 ans en avant, déjà ce qu'on peut appeler des satori, c'est-à-dire des moments d'éveil. Des Mm. moments où mais c'était complètement différent d'une certaine manière. C'est des moments d'unité, mais qui ne durent pas. Des moments où on se sent, il n'y a plus de division en soi, on est complètement aligné en soi, sauf que on ne s'aperçoit pas forcément du silence intérieur. Donc ça passe. On ne s'aperçoit pas forcément qu'on est présent de cette façon-là aussi. Donc ça passe. Il n'y a pas cette énergie qui est complètement alignée en nous-mêmes, donc ça passe. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles l'éveil peut
peut être vécu et ensuite être perdu. Il y a plein de raisons. Après, c'est assez en fonction de nous, et du terrain, de plein de choses, enfin, de la grâce, puis voilà. Mm. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs dont, mais à mon sens, en fait, en tout cas, là, pourquoi c'est resté aussi, peut-être, parce qu'il n'y avait plus de mouvement intérieur. C'était l'arrêt du mouvement automatique du mental. Il n'y avait plus ce mouvement. Il n'y avait plus besoin d'aller nulle part. Il y avait déjà une équanimité qui s'était faite dans ma vie, qui fait que euh, je ne croyais déjà plus à mes pensées. C'est-à-dire, je savais déjà que ce qui se racontait, c'était des histoires, que je pouvais croire à aucune de ces histoires complètement. Donc, il n'y avait plus un attachement réel à n'importe quelle histoire de toute façon. Il y avait une forme de lâcher prise de toutes les histoires, mais ça ne veut pas dire que j'aimais la vie spécialement dans le sens où il n'y avait pas d'ego fonctionnel chez moi. Il y avait plutôt une sorte euh, d'abattement, je veux dire général, mais de je m'en foutisme général. Voilà, Mm. détachement complet. Et- L'indifférence de Non, bah, plutôt d'avoir pas. détachement. L'ego avait perdu en fait. Il n'avait pas réussi à avoir ce qu'il voulait dans la vie. Et donc, il avait plus de force. C'est un peu ça. Il n'avait pas réussi à avoir un statut social qui lui correspondait, un partenaire qui lui correspondait, des amis qui lui correspondaient, une vie spirituelle qui lui correspondait. En fait, il n'y avait rien qui correspondait à ses attentes. À un moment donné, ça a fait peu importe. Et à ce moment-là, quand par la grâce, en fait, cette méditation m'a été présentée par les algorithmes de YouTube, voilà, on va dire. Euh, à ce moment-là, le terrain était prêt pour que l'attention, n'étant plus attirée par la volonté de l'ego en permanence, par le je veux, je suis pas assez, il faut que j'atteigne ceci, il faut que je fasse cela, par le blabla intérieur, il n'y a plus cette force d'attraction. Donc c'est comme j'aime bien l'image du cyclone en fait. Mm. Le mouvement automatique du mental, c'est un cyclone. Et l'attention, en fait, elle est au centre du cyclone. Elle bouge pas, elle n'a jamais bougé, elle a toujours été là, présente. Regarde le film, le rêve permanent. Et ben là, le rêve, il n'a plus d'intérêt. Et à ce moment-là, il y avait cette attention qui a été pris conscience d'elle-même, on pourrait dire, même s'il n'y a rien à voir. Donc en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de feu d'artifice à ce moment-là, il se passe rien pendant Mm. cet instant. C'est juste, ah ouais, ça marche à la rigueur. Parce que comme je venais de suivre la méditation, je dis, ah oui, ça fonctionne ce qu'il raconte. Ce gars que j'avais jamais vu avant, que tout le monde connaissait, mais pas moi, Ah oui, donc, du nom d'Eckhart Tolle. oui. Euh, Et alors le lendemain matin, donc tu prends conscience que tu as été dans ce silence. c'est ça. Et est-ce que il y a quelque chose qui rebascule dans l'autre sens, si je puis dire, ou Non. est-ce que ça reste quand même? Ah non, non, ça a été justement, c'était un tel basculement. Ça a été, je suis née, en fait, ce jour-là. Mm. Je n'étais pas née avant, j'avais pas senti ce que c'était que vivre avant. Les couleurs, en fait, parce j'étais plus attirée par le mental, par les histoires qui vont se greffer sur les choses. Par exemple, tout ce qu'on peut dire quand on voit un stylo, des couleurs, tout ça, en fait. Là, ce que je voyais, c'était pure sensation. Il n'y avait plus le blabla qui commentait. Il y avait peut-être des petits commentaires, d'étonnement, mais il y avait un silence intérieur qui s'était fait. Et au début, ça m'avait fait l'impression un peu, enfin, des fois quand je le décrivais, c'est un peu comme quand tu as un frigo qui fonctionne en permanence, ça fait bouh. Mm. Bah, c'est un fond continu, donc en fait, on ne s'aperçoit pas que c'est là. Mais ça, c'est le mental pour ma vie d'avant. Mm. C'était là en permanence. Et soudainement, c'est quand le frigo s'arrête, et là, mais il n'y a plus de bruit. Et ça fait ça, quoi. Et comme il n'y a plus de bruit, il n'y a plus besoin d'aller nulle part. Comme il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de but. Mm. Il n'y a plus d'histoire qui me dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Il n'y a plus d'aller vers, il y a plus de raison ou pas de faire des trucs ou pas. En fait, il y avait une liberté. Et en fait, le fait de sentir cette liberté, il y a une libération émotionnelle, une libération énergétique qui a commencé à se faire sentir. J'ai commencé à sentir mon corps. Tout était neuf, en fait. J'avais jamais senti mon corps avant comme ça, en tout cas. Je n'avais jamais senti dans cet espace sans bruit. Mm. En fait, plus les choses m'apparaissaient, les émotions m'apparaissaient, respirer, m'apparaissait comme des événements dans le silence, en fait, comme on pourrait imaginer dans un océan, une vague ou une vibration. À chaque fois qu'il se Ouais. passait quelque chose, que je sentais quelque chose, c'était comme une vibration qui apparaissait, qui disparaissait. C'était littéralement ça, c'était Mm. presque visuel.
Enfin, c'était tellement sensuel, en fait. Toute cette expérience est très, très sensuelle. La présence, hyper sensuelle. C'est Mhm. tout ce qui apparaît. C'était trop conscient. Parce que j'étais submergée par tant de sensations, de nouveautés. Et alors Et justement, comment tu vis avec ça? Parce que le mental, il a besoin de comprendre. Euh, Quand on t'écoute, hein, je veux dire évidemment. Comment tu vis avec ça du coup? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu as faim? Est-ce que si tu es juste comme ça dans cet état d'extase, hein, quasiment? c'est riche, hein. C'est pas qu'un état d'extase, hein. Il y a du questionnement, en fait, il y a de l'apprentissage comme un enfant qui vient de naître un petit peu ça. Je me suis toujours Ah un peu oui? rendu compte que j'étais un bébé. Peut-être bébé Bouddha, mais bébé quand même, hein. Mm. L'illumination, je ne savais absolument pas fonctionner comme ça. Ah Donc, oui, tu dois réapprendre à fonctionner justement dans apprendre tout la court. matière. Oui, Apprendre. je ne pouvais plus faire référence à ma mémoire, à ce que je croyais être moi, à ce que je croyais vouloir, Ouais. parce que ça me paraissait obsolète. C'était comme une mémoire, un système. Voilà, je viens de passer à Linux et je viens de lâcher Windows, quoi. Mm. OK. Alors ça, tout ça, c'est obsolète. Et, donc, quand je voyais que je savais pas comment fonctionner avec le nouveau programme, donc parler à mes voisins, Ouais. euh, aller au supermarché, avoir une conversation ordinaire, et tout ça, je me suis dit, vraiment falloir apprendre vite là. Et en même temps, j'ai pris vraiment le temps de me baigner dans ça, dans cette Mm. présence pendant au moins un an, en me donnant le temps. Parce que j'avais je veux dire, le luxe de me donner le temps parce que je n'avais pas financièrement besoin de payer mes factures comme ça. J'avais pas, non, je venais en fait, de déménager d'Angleterre. Je venais d'acheter une maison en France. Je m'étais donné justement 3 ans pour fonctionner à nouveau dans une nouvelle carrière. Et donc, quelque part, le timing était impeccable. Parfait. Ouais, Mm. c'était parfait. Donc tu travaillais pas, je veux dire, tu n'étais pas salarié, tu n'avais pas besoin d'aller pointer le matin. Voilà, non, je n'étais pas salariée. Ok. Je n'ai pas salarié, mais par contre, j'ai fait comme si je me suis mis en fait mon coup de pied au derrière parce que je savais qu'il fallait que j'intègre ça. Donc, je me suis à la fois donné le temps de tester ce que c'était, c'est-à-dire de l'explorer dans toutes les directions possibles, d'écouter ce qui se passait, de regarder ce qui se passait, de prendre des heures sans penser, à observer des buissons s'il fallait, parce que c'est ce que j'ai fait, littéralement. Pendant Puis de temps en temps, quand on m'a appelé parce que j'ai fait une petite carrière, je veux dire, j'ai commencé en fait la céramique, c'était mon projet, la potière, euh, avant ce basculement, avant cet éveil. Et donc j'ai dit, je vais le faire quand même. Donc au bout d'un an, j'ai fait une exposition, donc j'étais en communication avec d'autres personnes. En fait, j'ai fonctionné normalement en apparence, hein. Mm. Voilà, Oui, c'est ça. en apparence, j'ai continué, j'ai fait comme si. Et il y avait des ajustements qui se sont faits au fur et à mesure. Et, et ça a été très, très, très intense, très Mm. difficile, pas souvent, mais difficile dans le sens où il y avait toujours autant d'informations, autant de perceptions. Je pouvais sentir tellement de choses, que ce soit en moi ou de l'autre, les énergies d'autrui. Il y avait des choses il m'a fallu en fait euh, apprendre à fonctionner avec beaucoup, beaucoup de données et, Mm. euh, à savoir que c'était OK. Donc, je me suis aussi informée sur Internet pour savoir que c'était OK. OK, bon, ça, c'est là. Là, tu as l'impression que tu vas faire un AVC ou une crise cardiaque, tu sais pas trop, tellement c'est puissant au niveau du cœur. J'ai appris justement ce que c'était. Moi, je ne savais pas que ce qu'on appelait l'énergie Ki ou Kundalini pouvait en fait brûler le système nerveux au point peut-être parfois d'amener dans des transes, Mm. des perceptions euh, on va dire, extrasensorielles intenses ou amener à des sensations physiques intenses, d'extase Il y a des moments où je ne pouvais plus fonctionner, c'est sûr, j'allais m'allonger. Donc, je faisais avec. C'était des, des émanations comme ça, spontanées, des effets spéciaux, j'ai appelé ça, parce qu'il ne faut pas en faire tout un plat non plus, hein. En fait, je voudrais aussi dire que tout ça, bah ça c'est un chemin un peu particulier. Je veux dire, c'est l'extrême.
Donc, prenez pas ça comme un exemple, il n'y a pas de truc à atteindre. Oui. C'est vrai. Et puis il n'y a Voilà, pas qu'une voie, il n'y a pas qu'une une exactement. expérience. Voilà. Moi, je dirais que je suis un peu presque un cas d'école, on va dire, dans le sens de l'extrême, parce qu'il y a Mm, encore, il y a plus extrême. J'ai entendu un jour un Français justement qui s'appelle Christophe Alain. mhm, Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, bon, ben, ça va, il y a plus extrême. J'ai dit, bon, ok, ça va. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler. En tout cas, je t'invite à aller mhm. entendre son témoignage, parce que là, c'est, et je me suis vraiment retrouvée dans son témoignage. Euh, et voilà. Bon, et j'avais trouvé une chaîne sur YouTube également qui s'appelle Bouddha at the Gas Pump, Bouddha la station-service. Ils ont fait au moins 600 interviews d'êtres qui se sont éveillés. C'est Rick Archer, c'est celui qui a fait les interviews, qui a interviewé toutes ces personnes. Et donc, ça a été ma seule source de distraction, parce que je ne m'intéressais plus du tout aux films, aux livres, à rien du tout, en fait. Et pendant un an, en fait, j'ai regardé ici et là des interviews pour voir comment ça se passait pour d'autres. Mhm. Ce qui m'a permis, en fait, d'apprendre sur la Kundalini, sur plein de choses, en fait, hein, aussi le regard de l'autre, sur comment ça se passait vraiment. Mhm. Voir que tout le monde était différent, comme la facette d'un même diamant. Oui. Chacun et puis aussi, chacun donc, a son chemin, mais aussi chacun a ça va être ses difficultés propres, ou oui, vraiment son chemin de vie, quoi. Mm, Puis ses réalisations. On va pas tous voir les mêmes choses. mm. Là, il y en a qui voient des anges, ils voient certaines entités. Pas tout le monde va voir ça, ou peut-être pendant une phase, pendant un temps, et puis après passer à Oui. autre chose. Voilà. Il y en a pour qui ça reste constamment. Il y en a pour d'autres, ça se verra pas du tout. Il y en a qui n'auront aucune manifestation énergétique. Et pour d'autres, ça sera d'une intensité incroyable. Peut-être en Je- fonction de plein de données, peut-être ce qu'on a fait avant, probablement aussi. Oui. Mm, Ça mm. dépend aussi. C'est-à-dire que le soi reste quand même imprégné de toutes ces expériences qui, pour moi, je mets ça à l'intérieur de l'âme comme une boîte noire d'un avion, qui est comme oui, la mémoire dans l'ordinateur. Et donc, tu reviens où tu es à chaque fois, toujours avec l'empreinte de ce que tu as déjà développé, expérimenté, réalisé, maîtrisé. Et puis aussi dans tes failles, dans ce qui te manque en fait pour compléter, pour faire la totalité. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on a tous, même si c'est un seul tout et que il y a que unité, il y a des différences entre les êtres, même quand ils sont dans leur pureté totale, quoi. Lorsqu'ils sont dans leur unité, il y a quand même toujours pas une personnalité, ce serait pas juste, mais des caractéristiques particulières et ouais, une façon d'être qui change. Et c'est ça qui est chouette aussi, puisque c'est cette diversité. De façon d'être et qui se manifeste dans les formes qu'on retrouve bah, sous toutes ces formes. C'est ça qui fait le kaléidoscope et la palette de toutes les Ça. couleurs, quoi. Ouais. Et donc, toi, ça, c'était il y a 6 ans. Et donc, tu as eu toute cette phase d'adaptation, Oui. d'observation. Et aujourd'hui, comment tu vis? Donc, tu as créé ta chaîne. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu as senti qu'il fallait que tu partages ça? Comment? En fait, dès le début, j'ai vu- la première phase, on va dire, c'était de l'avoir vécu comme en fait, un trésor. Je venais de trouver le paradis. Donc, le paradis ce que je vivais, c'était le paradis. Et j'ai dit, je peux pas garder ça pour moi. Alors, à la base, c'était ça. Je ne peux faire que partager. Il m'a fallu des années pour pouvoir le mettre en mots, pour pouvoir, en fait, prendre de la distance par rapport à ce que c'était, avoir une perspective assez mature ou assez complète et faire la réconciliation avec l'humain dans tout ça. Parce que je voyais que ce n'est que le début d'un autre processus aussi. Mhm. Donc, quand je te disais c'était une naissance, c'est vraiment une naissance.
et qu'est-ce que ça voulait dire? Et l'être humain dans tout ça. Et en fait, il y a eu toute une phase en moi, en tout cas, de découverte que ce n'était que le début d'un nouveau processus où l'humain, même s'il avait en apparence disparu, en tout cas l'ego, c'est ce qui a disparu finalement, c'était l'impression de moi séparé d'avec la totalité, rien de plus. Mais le moi existe, le moi unifié, on pourrait appeler ça comme ça. Et c'est ce moi unifié, euh, c'est-à-dire que c'est le moi divin. J'ai utilisé des mots que je n'utilise pas d'habitude, histoire de... Parce que j'en parle jamais en fait. Mais parce que c'est vraiment, ça prend des années pour pouvoir mettre des mots dessus, puis que ça reste personnel de toute façon. Euh, une fois qu'on s'est aperçu, ou une fois qu'on vit qu'on est euh, cette source qui peut se manifester dans ce que tu appelles l'âme, ou ce qu'on appelle généralement l'âme, la grande âme, qui peut se réincarner justement, et qui porte en elle, d'une vie à l'autre, des mémoires. Certaines personnes peut-être n'y croient pas, mais si vous en faites l'expérience, vous vivez passée, ça va être difficile de dire ça n'existe pas. Mais peut-être que tu en as déjà fait l'expérience. Moi, j'ai eu tellement d'expériences renouvelées, de moments, de flashbacks, de vécus internationaux, de perceptions finalement de vie passée, que ça va être difficile d'ignorer ça. Donc bon, ok, c'est là, je ne peux pas, c'est là. C'est des petites données comme ça qui s'ajoutent, qui fait que, bon, ok, la réincarnation, on va dire que c'est bon, on va faire autrement. On va dire c'est accepté, même si tout ça, c'est des histoires. On va mettre, tout Oui, ça, ce sont des histoires. Mais en essayant de créer une sorte de carte de tout ça, qu'est-ce qu'on fout là, voilà, dans tout ça. Voilà. Mais pour moi, il y a eu, j'aime bien aussi le comparer à une forme de rêve. C'est-à-dire qu'avant, j'étais rêvé, un programme automatique qui se jouait, le petit moi qui se croit séparé, qui est victime, qui a peur, qui veut ceci, qui veut cela, qui croit vouloir, mais à qui il manque toujours quelque chose, qui est toujours déficient en quelque chose, et qui a toujours un défaut. Manque d'amour, etc. Bon, si on va chercher les causes profondes, bien sûr, c'est toujours un manque d'amour qui prendra des formes différentes. Et, euh, et quand la conscience, on reconnaît que la conscience est tout ce que nous sommes, il n'y a plus de déficience parce qu'elle est complète. L'attention, quand elle se retourne, qu'on ait cette présence, ce qui est conscient à la déficience, justement, ce qui est conscient à ce qui se manifeste, aux émotions, à tout, en fait. Là, on vit ce qui manque, ce qui nous manquait. C'est pour ça que quelque part, quand on vit ça, quand on s'aligne en soi-même, on est dans la complétude, il n'y a plus de problème. Et en même temps, c'est l'instant présent, c'est-à-dire ça ne peut être vécu que dans l'instant présent, moment après moment, d'instant en instant en instant, ça n'existe que là. Et quand on fait ce basculement d'instant en instant en instant, on passe du rêve ordinaire où on est rêvé par l'histoire qui se raconte, à tiens, il n'y a plus d'histoire qui se raconte, c'est un rêve lucide. Alors, pour ceux qui ont fait des rêves lucides, il y a une différence entre les rêves ordinaires et les rêves lucides, c'est qu'il n'y a pas d'histoire qui se raconte. On est dans un décor. On est dans un décor et on peut effectivement se poser des questions, observer, faire des choses, mais il n'y a pas de drame qui se raconte. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de je veux, il n'y a pas d'automatisme. il n'y a C'est, pas de personnage, en fait, c'est juste l'observateur. bah si en fait on peut être un personnage dans ce rêve, dans ce décor, c'est parce qu'on n'est pas coupé. En fait, il y a pas sinon on serait que témoin. On n'est pas témoin, c'est le témoin, est à l'intérieur de tout ça. C'est ça qui est formidable. Oui, tu es à la fois témoin et personnage, mais tu sais que t'es pas le personnage quand même. C'est ça, c'est ton avatar ou ton, Mm. ton costume. Voilà. Et, euh, et en même temps, il y a encore l'histoire qui se déroule. C'est-à-dire que c'est un peu comme le truc, le train qui continue le tourbillon. Tu, tu rentres dedans et tu joues et là, tu es à fond dans ton personnage. Et en même temps, tu gardes ça. C'est-à-dire, tu gardes cet alignement. C'est ça Tu te perds pas dedans, te c'est perds pas ça? dedans. C'est ça que la fluidité, elle vient avec le temps, Mm. de voir que c'est possible, en fait.
d'accord. Aujourd'hui, pour moi, la vie est devenue très fluide parce que une forme de rêve lucide fluide. Et alors, comment se manifeste cette fluidité pour toi? Ça se manifeste par le fait de pouvoir vivre d'instant en instant sans avoir peur du lendemain, c'est-à-dire sans anticiper ce qui pourrait arriver de pire, comme j'aurais pu faire avant, ou donc de pouvoir oser faire de l'impro dans n'importe quelle situation, on va dire. Voilà. Pour moi, la vie, c'est de l'impro, c'est d'instant en instant. Hmm. Mon système nerveux a réussi à se calmer au fil des années. Et c'est le processus que j'ai pas encore décrit, mais qui est aussi euh, en fait, le système opérateur Windows qu'on a laissé derrière avec les mémoires, il est encore là. Il y a encore du script derrière qui a pas été. Il y a encore des trucs obsolètes, hein. Donc tout ça, ça va devoir être vu et être actualisé par rapport à notre nouvelle façon de percevoir, de Mhm. notre nouveau système. Mais où est-ce que les vieilles mémoires sont dans le système nerveux? Mhm. Donc lui, on va devoir l'apaiser, le mettre en sécurité. Les vieilles croyances vont devoir sortir. Enfin bref, tout ce qui va en fait coincer, tout ce qui va Mhm. être en contradiction, qui va pas être aligné avec notre nouvelle perspective, ça va ressortir. Toutes les contractions énergétiques vont ressortir. Donc ça se fait à la fois tout seul et en même temps, ça peut être provoqué par les événements. La vie va nous amener en- des opportunités à travers des rencontres, à travers toutes sortes d'événements qui vont se passer pour justement provoquer ces remontées où on va devoir les confronter, donc ces croyances, les séparer, les décrocher de l'émotion, Mhm. simplement par notre présence, en les vivant pleinement et en s'autorisant à vivre tout ce qui a pu être frustré, tout ce qui a pu être emprisonné comme émotion. C'est-à-dire, à la fois, tu es lucide de ce qui se passe, tu Mhm. autorises ce processus à se faire enfin, pour que cette énergie contractée puisse se, se, se relaxer, se Décristalliser, décristalliser. Ouais. ouais, ouais. Ça. Donc ça, c'est un processus de guérison qui se fait au fur et à mesure. Donc après, ça peut être aidé par plein de protocoles ou même pas. Enfin, moi, j'ai appris à le faire en moi-même, Oui, à offrir de moins en moins de résistance au fil du temps. Donc, mais après, il y a des outils hein, qui ont été développés par toutes sortes de personnes très efficaces oui. en plein de directions, dont toi, j'ai l'impression. Donc voilà. Et alors, est-ce que tu dirais que, parce que la question qui va être posée, j'ai pas fait cette interview en live, mais une des questions, ça pourrait être qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ce qu'on me demande aussi souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre cet état? Et moi, je dirais, est-ce qu'on peut faire quelque chose, en tout cas physiquement dans la matière, mais ça part toujours de son mental. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ou est-ce que c'est plutôt des prises de conscience qui amènent à pouvoir lâcher prise, en fait, à pouvoir s'abandonner? Ou est-ce que il n'y a même pas besoin d'anticiper, de prévoir, de s'imaginer comment ça peut se passer et juste de vivre? Les trois ou quatre. Tout, en fait. Tu sais, il y a pas de il faut ou c'est comme ça ou c'est comme ça. Oui, Il y a tellement de personnes. C'est là que tu vois que, à force d'entendre des témoignages, tu te rends compte que moi, là, ce que je propose dans les vidéos, ça va résonner avec des gens qui vont résonner avec moi et pas avec d'autres. Et c'est très bien. Et puis peut-être qu'ils passeront à autre chose. Et puis peut-être qu'ils reviendront, etc. En fait, il y a pas c'est en fonction notre chemin. Et puis, en fait, la grâce fait que ils vont trouver cette vidéo au moment où ça sera opportun pour eux, voilà. Ou pas, ou chez quelqu'un d'autre. Et ça sera juste ce qu'il faudra pour eux à cet instant-là. Il n'y mm, a pas de, il y a pas de règle, vraiment. Après, il y a un désir qui est là ou pas de s'éveiller, c'est-à-dire de chercher un absolu ou de chercher qui je suis vraiment, d'essayer de trouver qui je suis vraiment, par-delà le relatif, par-delà toutes nos croyances. Et donc, on va chercher qui je suis vraiment en découvrant ce que je ne suis pas, c'est-à-dire l'identité relative,
C'est-à-dire tout ce qui va, en fait, tout ce qui est du domaine de l'impermanence, tout ce à quoi on a cru croire ou défendre, tout ce qu'on a voulu défendre un jour. Mm. Voilà, ça va tomber au fur et à mesure, si on se questionne réellement. Et éventuellement, le regard peut se retourner à l'intérieur pour découvrir que le sujet dans tout ça, ce qui est présent au moment de notre naissance, qui sera là au moment de notre mort, ce qui est constamment présent en nous, c'est, ça n'a pas de mots, c'est l'indicible, c'est le silence, c'est ce qui est toujours présent, c'est ce qui regarde, c'est ce qui reçoit, et en même temps, c'est aussi ce qui se manifeste. Donc, c'est aussi ça ce qui est intéressant, qui est aussi très difficile à expliquer parce que c'est un paradoxe. Et en même temps, ça peut être compris, hein, comme tout. Euh, c'est que je fais des ponts, hein, mais pour expliquer un paradoxe, on n'est même pas obligé. C'est que cette âme qui se réincarne, qui, une fois qu'elle s'est reconnue, elle reconnaît quoi? Elle reconnaît qu'elle est identique à la source. Donc, elle est aussi, en plus d'être identique à la source, d'être illimitée, infinie, absolue, qui n'est ni début ni fin. C'est l'éternité, et en même temps, c'est purement d'instant en instant. Elle est pure, en fait, elle est totale. Et en même temps, elle se manifeste à travers l'énergie, ici et maintenant, dans tout ça, Mm. dans ce monde, à travers toi, à travers moi, à travers le corps, à travers tout. Et donc, elle prend le multiforme, en fait. Elle prend toutes les formes. Et donc, il y a une réconciliation avec la forme qui vient après l'éveil également, c'est-à-dire avec la vie. Une, on tombe en amour avec la vie. Mm. C'est obligé. En fait, c'est petit à petit peut-être, parce que si on est omnibulé par l'illimité et par le silence et on peut pendant un temps, une phase que j'ai connue aussi, s'être attiré par le vide, jusqu'à ce qu'on arrive au néant complet. Et ça peut arriver une fois qu'on touche à ce néant complet, au vide complet, euh, c'était comme une force d'attraction vers Mm. l'absence totale, vers la fin. Et je pouvais pas vraiment me plonger complètement dans la vie, et l'aimer complètement et commencer à apprécier l'humain que j'étais Mm. avant d'arriver à ce trou noir Mm. et à passer le trou noir. Et derrière le trou noir, il y a que la pure lumière. Mm. Et Mm. après ça, j'ai entendu maintenant vie, tu vois. Le lendemain, en fait, quand j'ai essayé de retrouver ce trou noir, c'est pas la peine, quoi. C'est comme si j'avais fini une phase, en fait. Et donc après, c'est pour ça qu'il y a des phases, quoi. Oui. Il n'y a pas il y a pas de choses qui va rester. Mm. Mm. À partir de là, je me suis vraiment complètement tournée vers la vie, complètement embrassé la vie dans tout. Et ça a été c'est un vrai chemin de guérison et de beauté aussi, parce que c'est une appréciation de ce que nous sommes. Et là, on va découvrir la beauté dans les petites choses, la Mm. simplicité dans l'ordinaire, enfin, la beauté, le plaisir à faire n'importe quoi, vraiment, à nettoyer ses Ouais. toilettes, à faire son lit. Et alors, est-ce que tu fais de la poterie aujourd'hui? Oui, oui, oui. Ouais. Je prépare une nouvelle saison de poterie. Aussi, comme en fait, j'étais artiste, alors c'est pas évident quand tu vis. Enfin, je suis toujours artiste, hein, je veux dire par là que quand tu vis cet état d'absolu où tout est inconditionnel et qu'il y a ni mieux ni pire, il n'y a plus de contraste. Je regarde une chaise en plastique et je la trouve aussi belle qu'une plante. Et en fait, il y avait pas de possibilité pour moi d'avoir un contraste, une conversation ou aller dans une direction ou dans une autre. En fait, je n'avais pas encore. Ça, je dirais que ça arrive beaucoup aux personnes qui sont sur un chemin d'éveil, c'est de perdre leur motivation ou de pas avoir d'intention particulière, de pas savoir d'être paumé en fait, de pas savoir dans quelle direction aller. Mais dans mon cas, c'est parce que tout était bien comme il était. Donc, il n'y avait Bah pas oui. de besoin d'aller nulle part. Donc, quand tu es artiste, tu es bien emmerdé. Parce qu'elle vient d'où la motivation et, qu'est-ce que... et donc, il a fallu apprendre, s'éduquer à fonctionner autrement. Donc, je suis vraiment passée
de zéro à aujourd'hui, maintenant aussi la fluidité, c'était ça, c'est d'avoir une expression libre artistique. Donc là, je prends beaucoup de plaisir à peindre. Là, depuis une semaine, je me suis mise à fond pour essayer aussi de préparer une expo. Voilà, je vais faire des choses au niveau pratique, pragmatique, vraiment, dans la matière, mais je prends énormément de plaisir à, à travers les couleurs, à travers les sensations. En fait, c'est vraiment un travail de sensation et d'intuition, maintenant pour moi, Mm. l'art ou la peinture. Peut-être que c'est pour d'autres, ça a toujours été, mais pour moi, ça l'était pas forcément. En fait, ça correspond, ça s'aligne, même ça s'aligne, en fait. Bien sûr. C'est que chaque petit détail s'aligne, chaque fonctionnement s'aligne. Et, et il y a une intention qui peut être posée pour créer cet alignement. Je pense à ceux qui sont bloqués, comme j'ai pu l'être, qui ne savent pas, qui sont peut-être dans l'inconfort de ne plus avoir de motivation pour rien. Bah, c'est aussi de retrouver son rythme naturel, donc s'autoriser de n'avoir pas de motivation pour rien, déjà, ne pas se sentir coupable, c'est déjà pas mal, Mm. se foutre la paix là-dessus, mais aussi de savoir qu'est-ce qui va naître de ce rien, c'est-à-dire qu'est-ce qui va naître de cette paix, qu'est-ce qui va naître spontanément, comment je suis quand je suis pas conditionnée, Mm. c'est quoi mon expression libre? Et en fait, l'intention, c'est aussi de voir qu'est-ce qui va me faire plaisir. Donc, de vraiment aller avec sa passion, avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la joie. Et là, là, l'énergie vitale, elle fonctionne. Là, elle carbure à plein de fibres. C'est là qu'on se sentira bien et aligné dans sa manifestation. Parce qu'on se manifeste, ça va pas s'arrêter tout ça. Donc, Mm. imagine, tu t'éveilles à 20 ans ou à 14 ans, tu as toute une vie devant toi. On va pas tirer le truc de la prise, là, la machine de la prise. Et non, on va apprendre à vivre autrement depuis cette espèce lucide et actif en même temps, de créateur. Mm. On va devenir des artistes. Donc, c'est ça l'histoire, c'est on devient des artistes de nos vies maintenant. Mm. Mm. Euh, S'apercevoir que c'est pas une fin, l'éveil, c'est juste un début pour apprendre à fonctionner dans le rêve de la Terre, le rêve de la Terre. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce rêve de la Terre? Ben, peut-être on va peindre un peu de bleu ici, on va peindre un peu de rose ici, on va faire ça. Voilà, c'est vraiment d'être des créateurs dans ce qui est vraiment aligné avec notre joie intérieure. Mm. Là, quelque part, on peut pas se tromper. Là, vous allez trouver le jus à l'intérieur, Ouais. l'énergie. Oui, et comme ça n'a aucune importance et que c'est que pour le plaisir et pour observer les créations, les manifestations et le vivre, bah voilà, c'est ça qui a à vivre, c'est tout en fait. Donc ça change complètement tout, la façon de créer, la façon de le vivre, la façon d'observer. Mm. Est-ce que tu vois une différence dans ce que tu crées justement? Est-ce que je dirais il y a quelque chose de plus il y a un peu d'universalité ou d'esthétique au sens qui résonne avec la perfection de ce qu'on peut avoir dans la matière. Tu sais, je pense par exemple au nombre d'or quand tu as dans les proportions, ça peut être dans les proportions, la géométrie, ça peut être dans les couleurs. Euh, il y a des choses qui résonne avec le tout, avec cette unité. Est-ce que tu vois ça dans ta façon de créer, enfin dans ce que tu crées ou pas? Tu n'observes pas ça? Je fonctionne à la vibration maintenant. J'ai l'impression que c'est ce qui passe comme sensation à travers les couleurs, complètement à travers les couleurs. Et après, il y a une composition particulière. Oui, je vois il y a des proportions qui m'appellent plus que d'autres, instinctivement, comme le 2 tiers, 1 tiers. Donc, c'est-à-dire que tu fais deux choses c'est divisé en trois, mais Mm. avec deux choses assez similaires dans la première partie, une chose un peu radicale dans la troisième. Enfin, il y a plein de choses comme ça que Ouais. je vois qui se répètent et qui m'attirent plus que d'autres. Mm. Sinon, je me nourris de couleurs, donc de la vibration des couleurs, d'une couleur superposée à une autre, de ce qu'elles font entre elles, du dialogue qu'elles opèrent, de la profondeur, du fait qu'on peut se laisser justement absorber dans ça.
Mm. Et, et même là, on peut y mettre. Je vois qu'il y a. Je ne savais pas vraiment comment ça allait. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, il y a une intention qui se passe. Mais comment ça se passe? Est-ce que c'est de l'impro? Comment ça allait se manifester? Et, euh, et donc, en fait, ça, à un moment donné, tu sais, tu fais et tu prends le goût des choses. C'est-à-dire, enfin, Mm. d'instant en instant, il y a une forme de. Tu te fais plaisir, en fait. Et je crois on sentant la joie dans le faire, ça prend le sens. C'est-à-dire, Mm. le sens, il se réalise dans l'instant, dans, dans dans la joie qu'on a à le faire, dans l'absorption qu'on a à le faire. C'est un peu pareil dans la musique. Euh, c'est un peu comme si aujourd'hui ma vie, c'était de l'impro en permanence. J'aime beaucoup la musique. Ça a pris une place de plus en plus grande, en fait. C'est justement Tu joues ou tu depuis écoutes cet éveil. Les deux. les deux? Les deux, et le chant aussi. Et Mm. toutes sortes de chants d'improvisation. Le chant, en fait, c'est pareil. Ça vient quand c'est complètement vécu, quand c'est complètement dans cet alignement, il y a cette force de vie qui s'épanouit dedans. Et ça nous nourrit de la Mm. même manière. Et j'ai découvert que le partager avec d'autres, c'était formidable. C'était une formidable moyen de partage de ce que nous sommes réellement. Il y a le silence, une façon de partager avec d'autres, de rester en silence, il y a plein de façons en fait d'être en profonde connexion avec autrui. Dans ces moments de partage, dans ces moments où en fait il y a pas besoin de se raconter d'histoire finalement. On est dans l'action, on est dans le vécu. Et dans le chant, par exemple, c'est merveilleux. Mm. Ou dans la musique, euh, quand plusieurs personnes jouent entre elles, quand il y a cette fluidité, Rose. c'est ça, on arrive à ce- cette harmonie collective où les petits mois ont fondu, il n'y a plus que il y a, L'ensemble. il y a l'ensemble. Ouais. Voilà. Peut-être que le futur, ça sera ça, justement. En tout Ouais. cas, je l'envisage comme ça. Ce sont de prendre de plus en plus conscience de comment on peut non seulement s'éveiller individuellement, mais ensuite, comment ça va se manifester tout ça au niveau collectif. C'est-à-dire de se réunir et d'apprendre à vivre autrement justement par ces réunions-là. D'être Ouais. dans la vibration de l'un de l'autre, d'être dans le silence, de chanter, et puis il y a tout, enfin, il n'y a pas un truc à faire ou pas, tu vois, mais Ouais, ouais, ouais. voilà, on peut rester dans la conversation, dans l'humour, dans plein de choses. Mm. Il n'y a pas besoin de faire une chose ou une autre, mais ces moments-là, je pense que de communion Mm. Mm. sont très importants. Ouais. Ouais. Et dans ce que tu partages quand tu fais des vidéos, quelle est ton intention? Parce que finalement, bon, on sent bien ta présence et tout ce que tu communiques au travers de ta présence, qui est déjà en soi, qui fait tout le job, mais tu expliques aussi des choses, euh, peut-être pour le mental. Alors, est-ce que tu as une intention particulière ou c'est juste, est-ce que tu penses qu'on a besoin de comprendre des choses pour, comme je disais tout à l'heure, voir à quoi on s'accroche et pouvoir le lâcher vraiment, se foutre la paix vraiment? C'est-à-dire que le mental dise, OK, c'est bon, je peux lâcher, je peux y aller, je suis en sécurité, je peux y aller quand même, même si je lâche. Ou qu'est-ce qu'est-ce que tu viens réveiller, activer au travers de tes paroles et de ces vidéos? En fait, dans chaque vidéo, il y a l'opportunité à la conscience de s'éveiller à elle-même, dans chaque vidéo. Mm. Je fais pas une vidéo sans mettre ça dedans, c'est-à-dire sans cette intention-là. Mm. Euh, Après, ça prend toutes les formes possibles, parce il y a pas une façon de faire, ça serait répétitif. C'est-à-dire que tous les chemins pointent au soi, on pourrait dire par là. Mm. Après, parce que en fait, provoquer cet alignement, ça me vient de façon assez spontanée parfois. Ça peut être une question. Mm. Ça peut être, si c'est le bon moment pour la personne, ça peut être essayer de regarder vos yeux. Maintenant, là, tout de suite, essayez de vous regarder vos yeux. Mm. Qu'est-ce que ça fait?
si vous apercevez de ce que ça fait ou pas, justement, de ce que ça ne fait pas, ce qui s'est passé, ça fait créer un silence intérieur. Tu vois, ça pourrait être une vidéo en soi. Mm. Je veux dire par là que chaque vidéo, on peut déclencher, on peut provoquer ce basculement, ce retournement de l'attention. On peut aussi faire lâcher la tête et amener dans le cœur. Et Mm. c'est pas moi qui fais, tu sais, c'est juste de réaliser qu'il n'y a pas il y a pas une direction. C'est qu'il y a il y a un lâcher-prise du mental qui va se faire soit en connectant au cœur, soit en le saturant, ou soit en fait, en s'en servant comme un outil, parce qu'il est très utile, justement, en le nourrissant, pour que ils comprennent que finalement, ok, il a tout ça et tout ça, et puis à un moment donné, c'est comme si on l'avait par surprise. C'est c'est ce qui m'était arrivé, hein, finalement. Ouais. C'est fait avoir, hein. En somme, t'es attentif, puis en fait, et en même temps que tu écoutes, il se passe quelque chose. En même temps que tu écoutes, tu vis l'expérience. Donc, Ouais. le mental, c'est comme une forme d'hypnose ou de transe, ça te met dans un certain état sans que tu t'en aperçoives. Et éventuellement, ah, mais en fait, ah ouais. Et là, tu regardes, ah ouais. Voilà. Enfin, ça permet d'amener à vivre les choses. Mm. Sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu vois. Je ne fais pas de théorie, je n'amène pas de concept nouveau, il n'y a rien. Ça m'intéresse absolument pas de parler justement, d'en faire de l'histoire, de Mm. rajouter des couches. Mm. C'est pour amener à vivre une expérience, ces vidéos, sinon ça n'a pas de sens. À Mm. l'expérience, justement, Oui. soit de goûter à cette présence un petit peu, soit radicalement. Je ne sais pas ce qui peut se passer pour chacun, en fait. Mais au moins de proposer ça. Ouais, Oui. c'est ce qui me vient, donc je le fais. C'est l'élan que j'ai. Ouais, d'accord. Mm. Et alors concrètement, parce que ça c'est aussi une question qui vient souvent par rapport à la sécurité, aux besoins de sécurité, et une question que le mental se pose, c'est mais alors comment ça se passe après la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais, de quoi tu vis dans ton quotidien en fait, comment ça se passe et quel est ton rapport à l'argent, est-ce que comment t'as des revenus particuliers, voilà. Euh, Au début, ça a été assez difficile. Enfin, j'ai vécu enfin, difficile au niveau budgétaire, non, parce qu'en fait, j'avais juste ce qu'il fallait. Mais c'était pas certain ce que ça allait amener, donc j'ai appris. Je m'étais donné 3 ans pour apprendre. Donc, Mm. j'ai fait donc quelques expos, j'ai fait des marchés, en fait, j'ai développé une carrière dans la céramique. Bon, je peux pas dire que tout soit réglé et que tout soit carré. Là, je vais refaire une nouvelle année. L'année dernière, ça a été un peu flottant. Mais en même temps, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à écrire beaucoup. En somme, c'est pas, j'ai pas de plan de carrière. Voilà. Non, Ça mais n'existe pas, c'est pas possible. Et, et c'était dans l'impro aussi, dans la vie et dans la matière, y compris l'argent, c'est ça? ça varie parce qu'après, j'ai commencé à faire des sessions 1 à 1 avec autrui. Parce que l'argent, quand tu vends un produit, c'est facile, tu vends une tasse, tu as un prix, ok, bon ben voilà. Par rapport au marché, par rapport au coût de production, au prix de revient, tu fais tes marges, tu calcules, voilà. C'est simple. Mm. Après, c'est toi par rapport à un service quand tu sens que ce que tu veux faire, c'est apporter de l'aide à une personne et que en toi, ton rapport à l'argent est un petit peu est pas clair, la vie va t'amener à te poser ce genre de questions. Donc au début, quand j'ai commencé à faire des sessions 1 à 1, mon rapport à l'argent n'était pas très clair. Mais la vie m'a amené des personnes qui allaient m'a envoyé un miroir, ma propre confusion. Donc voilà, ça a été ça. Jusqu'à ce que je puisse trouver quelque chose qui me correspondait, qui s'aligne avec ma perspective avec lequel je me sentais bien. Mais ça, c'est ce qui est valable pour moi n'est pas forcément valable pour une autre personne. J'ai des amis qui fonctionnent autrement. Très bien. Je ne suis pas. J'essaie de fonctionner en tout cas en équilibre entre le donner et le recevoir, voilà, au niveau financier. Mm.
Oui, mais c'est pas une préoccupation. Tu as accepté, enfin, t'as lâché, tu as compris que la sécurité n'était pas à ce niveau-là, même si tu as besoin encore ou tu choisis de manger, je sais pas, de t'abriter, de te vêtir. Mais en fait, je fonctionne comme tout le monde, Ouais, je pense, je crois. Ben, une fois qu'on a payé ses factures, qu'on a assez pour, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent. C'est juste, j'ai un rapport, je dirais, aujourd'hui, je sais pas si c'est ça, mais ça fonctionne pour moi en tout cas. ouais. Mm, Je mm. ne me mets pas la pression. Quand s'il y a des, j'ai toujours l'impression de vivre sur comment dire, comme un funambule un petit peu quand même. Et ça, Ouais, c'est le fait de vivre d'instant en instant, parce que c'est la seule façon de vivre. Donc il y a des moments où ça a un petit peu contracté dans la sécurité. Il y a des moments où on se posait des questions. C'est normal. Et, mais enfin, tout ça, ça fait partie aussi d'un processus. Donc, de s'apercevoir que, OK, ben, il y a la pression d'insécurité qui est là. OK. Donc, il y a des ajustements à faire dans le concret, dans le matériel. Il y a des ajustements à faire en soi, dans notre ressenti. Donc, d'aller voir ce qu'il y a, hein. mm, Puis de lâcher, parce qu'en fait, ça n'a jamais été pour moi qu'un processus de lâcher. Donc, de cet sentiment de manque. mm. C'est comme si Oui, le programme humain était basé essentiellement sur la peur et le manque. bah Le rêve humain. c'est pas comme si, c'est C'est vraiment pas que... comme ça. Tu vois, là, c'est pas comme si. Donc, c'est d'aller sentir en soi tout ce qui... ça allait me chercher loin, pas que dans l'argent, parce que c'est dans l'instinct de survie, dans Ouais, tout, en fait. D'aller voir ce qui se contractait, ce qui avait peur, ce qui avait euh, toutes sortes de contractions énergétiques, de honte, de faiblesse, de pas assez, voilà, de voir tout ce qui était encore là, qui avait besoin d'être vu. Et à chaque fois que c'était vu, ça pouvait être ajusté ou se manifester dans la vie, ouais, dans le concret, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais pour beaucoup, l'argent, c'est toujours le point de où tu sais, les gens disent ah oui, mais je peux pas parce que je le ferai quand je serai à la retraite, ou alors là, je peux pas parce que j'ai mes enfants, je suis responsable de ma famille, ou donc je peux pas m'écouter, je peux pas suivre mon cœur, je peux pas faire ce que j'aimerais, etc. Enfin, tu vois, c'est toujours un bon alibi en fait. Oui. Et j'aime bien que tu puisses témoigner de cette façon de le vivre tout à fait différemment. Mais j'observe aussi que dans la société ou les systèmes gouvernementaux, les politiques, si tu vois le niveau de corruption dans lequel, enfin, qui se manifeste, tu comprends le rapport de l'être humain à l'argent à un certain niveau, quoi. On en est là. Mhm. Et certes, ça va évoluer en même temps que nous. Mais en tout cas, je te remercie pour ton témoignage parce qu'il y a dans une vidéo qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, c'était un live où j'avais une invitée. Et dans les questions, il y a des gens qui ont demandé, mais où sont ces gens qui sont réalisés, qui sont éveillés, qui sont illuminés? Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous pouvez en citer? Et voilà, quoi, toi, tu incarnes totalement ça. Et dans une simplicité qui correspond bien à cette vérité, c'est pas parce qu'on est réalisé qu'on est une star ou qu'on est publiquement exposé. Tout le monde n'est pas écartolé. Et d'ailleurs, tiens, toi, tu dis que tu as eu cette expérience grâce à lui. Euh, qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu le suis régulièrement? Quel est ton regard sur lui, sur ce qu'il propose, sur ce qu'il amène d'une manière générale aussi? Ah, je le trouve parfait dans ce qu'il fait. Il est excellent. Non, non, c'est d'une profondeur ce qu'il propose. Et j'ai redécouvert 3 ans plus tard, en fait, parce que finalement, j'ai pas vraiment écouté ce qu'il racontait, à part ça, hein. Enfin, petit à petit, de temps en temps, j'écoutais quelque chose, mais j'en ai pas fait une fixation, on va dire. Parce que ce que je vivais était tellement direct, comme,
Donc, j'ai pas eu besoin d'entendre d'autres choses. Tu vois, j'ai pas, il y a plus de- Mm, mm, Mais après, avec le temps, j'écoutais de temps en temps ce qu'il racontait. C'est là que je me suis rendu compte de la profondeur, de la maturité de ce qu'il racontait et de l'utilité de ce qu'il racontait. En fait, il y a mm, plein de façons d'amener, d'aider, en tout cas, de créer le terrain pour cette réalisation. Et, et ce qu'il fait est très utile, puisque et en fait, ça fonctionne. mm, C'est-à-dire, Euh, la méditation, on m'a souvent demandé, donne-nous le lien de cette méditation qui a beaucoup bien marché pour toi, mais je peux, mais le lien, je te donnerai le lien si tu veux le mettre, mais j'en ai déjà parlé, j'ai déjà mis le lien sous une de mes vidéos. Euh, Ce qui a marché pour moi, n'a pas forcément marché pour tout le monde, mais ça peut être cause de frustration même. Mais par contre, ça indique vraiment ce qui est, mm. que la conscience, c'est ce que nous sommes. C'est ce qui est en amont de tout. Et, euh, et pour ça, il fait un travail merveilleux, Eckhart Tolle. Il n'a Ouais. jamais dévié. Après, il y a d'autres aspects, il y a d'autres personnes qui vont partager un chemin plus dans... Ils vont plus parler peut-être de cette part-là qui est des traumas, Mm, euh, de la guérison émotionnelle. Lui, il n'en a jamais parlé, que je sache, en tout cas, de ce qui s'est passé pour lui pendant les 10 ans entre le moment d'éveil et l'écriture du pouvoir du moment présent. mm, Et en ça, je me suis toujours posé, en tout cas moi, la question, pourquoi est-ce qu'il en a jamais parlé? mm, Et j'ai toujours gardé finalement une sorte de curiosité de me poser la question, est-ce que, pourquoi déjà? Et puis aussi, est-ce que c'était vu? Est-ce que certaines choses peuvent être mises de côté, ce que les Anglais appellent spiritual bypassing? mm. Enfin, en anglais, donc de passer à côté de certaines choses. Et on peut très bien vivre toute sa vie. Et en fait, il n'y a pas de il faut non plus là-dessus. C'est-à-dire que c'est peut-être pas ton chemin d'aller explorer justement l'humain de cette façon-là, de laisser remonter à la surface les blessures de l'enfant, pas forcément, ou de les libérer, pas forcément. Est-ce qu'il y a besoin de faire quelque chose ou pas? Tu vois, je reste vraiment Mm. large parce que c- ce qui est vrai pour moi est vrai Et pour moi. Ce qui est vrai pour lui est vrai pour lui. Et tout est parfait dans ça. Ouais. moi, ce que je ressens, c'est que il est très, très conscient de tout ça, de tout ce besoin, cette nécessité de nettoyage et de guérison émotionnelle et cetera, mais que lui, c'est pas là où il intervient. Et et il revient toujours en disant que c'est la présence qui dissout et qui guérit et qui nettoie tout, en fait. Donc, n'allez pas, vous perdre avec votre mental dans comment il faut que je guérisse, est-ce que j'ai bien compris ce que c'était qu'une émotion ou autre. Lui, c'est vrai que c'est pas son job et il ramène toujours, tu vois, il ressent, il ressent, il ressent. Mais quand tu vois les exemples qu'il prend, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il connaît parfaitement, qu'il sait exactement de quoi il s'agit. Il parle pas de lui, mais quand il cite, les gens avec son histoire: «Écoutez mon histoire, mais j'ai bien plus souffert que vous» et tout ça, ou alors, c'est me, myself and I, quoi. Il le dit, au travers de ses exemples. Moi, c'est comme ça que Mhm. j'ai l'impression que, tu vois, il veut rester, Ouais. amener toujours ramener, ramener, ramener au centre. Ouais. Et c'est Et aussi pour la raison pour laquelle les vidéos que j'ai faites, c'était que ça aussi. ouais, on sent ça aussi chez Parce, toi. parce Mmh, que si, quand la réalisation du soi se fait, c'est, après, je dirais que c'est facile. mmh mh. Il y a Bien pas, sûr. parce que une fois que le centre s'en centre, une fois que l'œil du cyclone est là, euh, la paix est là, en fait. C'est la fin de la souffrance. Parce que il y aura de la souffrance dans le sens, mais ça on n'y croit plus, c'est-à-dire que ça a besoin d'être vécu, mais c'est un jeu, c'est-à-dire c'est une opportunité à la rigueur. Mmh mh mh. Ce que nous sommes ne souffre plus, ne peut pas souffrir, n'a jamais souffert. C'est ce que nous sommes en essence. La souffrance, elle venait de l'ignorance de ce que nous sommes, Bah oui. essentiellement. Donc bon, ben, une fois que ça c'est vécu,
c'est pour ça que c'est peut-être le seul travail à faire, c'est-à-dire de Mm. découvrir ce que nous sommes. Et c'est pas une chose, je vais toujours dire, pointer vers ça, il n'y Ouais. a rien à découvrir, c'est une fin. La fin de la recherche, Mm. essentiellement, c'est la fin de la recherche. C'est d'arrêter de chercher déjà ce que nous sommes. C'est ce qui est, c'est simplement d'être présent, d'être purement ici maintenant, dans l'instant, et d'être cette présence qui est là, dans laquelle tout se déroule. Et en Et il y a même plein temps, de... d'être à l'intérieur de ce rêve et de fonctionner de façon en unité, en simultanéité dans ce corps, dans ces émotions, dans l'action. Parce que Mm. sinon, on est encore en témoin. On n'est pas en témoin ici, tu vois. C'est plus l'histoire du témoin. C'est une simultanéité. Le soi, c'est une simultanéité. D'être ce que nous sommes, c'est-à-dire la conscience, qui est toujours conscient, et la manifestation, et l'action. Être à la fois l'observateur et l'acteur en même temps. Mm. Ouais, ouais. En même temps, il y a plein de gens qui peuvent même pas entendre ce que tu dis là et qui justement, euh, en passant par une forme de nettoyage au niveau émotionnel et de prise de conscience, de recul, etc., peuvent peut-être progressivement écouter ce que tu viens de dire là. Mais voilà, il y a plusieurs stades en fait dans notre évolution et dans notre parcours. Et ça, Eckhart Tolle aussi en parle souvent. On vit quand même dans une société où le mental est extrêmement sollicité, alors déjà qui prenait beaucoup de place et où notre attention est totalement dispersée, tu vois, complètement spread out, explosée. Et donc, peut-être que à force de saturer ça, ça va amener le mouvement inverse qui consiste à revenir vers l'intérieur. Je ne sais pas. Mais voilà, je pense que il faut de tout dans le sens où euh, des gens comme Eckhart Tolle, des gens comme toi aident à aller droit au but. Et puis des gens qui permettent de faire ce qu'il peut y avoir de nécessaire avant. Voilà, il y a de tout pour tout le monde en fait. C'est que le C'est ça, buffet, il est complet. Il y a juste exactement ça. à se servir. Grâce à Internet aussi. Et oui, c'est ça qui est génial. Et toi, dans ton début de parcours, tu disais que tu étais une chercheuse de vérité depuis longtemps, enfin que tu as une quête qui a commencé très tôt apparemment. Oui, Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? oui, oui, j'ai commencé à chercher qui j'étais vraiment parce que j'ai vécu l'état du témoin, donc ce qui regarde. En fait, c'était déjà un petit Satori qui a duré quelques secondes et ensuite le moi est revenu, qui a dit et moi je suis où dans tout ça? Donc c'était un spectacle des Guignols à Bordeaux, je sais pas quel âge je devais avoir, 7 ou 8 ans. Dans la frénésie collective, je ne comprenais absolument rien à l'absurde de la scène. Je trouve ça tellement la correspondance avec la vie est tellement frappante maintenant. L'absurde de Guignol. Et tous ces enfants qui s'agitaient comme ça, et moi je comprenais rien à ce qui se passait, je comprenais pas pourquoi ils rigolaient. Et j'ai senti une isolation complète à l'intérieur de moi, une forme finalement de détachement complet avec tout ce qui était. Il y avait, et il y a eu un silence qui s'est fait, et tout était en mouvement et ça regardait. Et ce qui m'était apparu à cet instant-là, précisément, c'était que ce qu'il voyait à travers mes yeux était bien plus réel que, que ce que j'avais cru jusqu'à présent, que l'histoire de ma vie. Je l'aurais pas dit comme ça à l'époque, hein, mais c'était ça. Oui. Mais j'étais certaine, j'étais convaincue que ce qu'il voyait à travers mes yeux, c'était bien plus réel. Et au fil des années, en fait, ça n'a pas toujours été très sain comme rapport avec ce qu'il regardait à travers mes yeux, hein, parce qu'il y avait ce conflit et moi dans tout ça. Mmh. Et en même temps, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, en fait, rejeter l'histoire, rejeter apprends ceci, deviens cela, rejeter l'autorité, rejeter tout, en fait, parce que ce qu'il y avait à l'intérieur de moi savait, enfin, disons que c'était libre, ça ne pouvait être conditionné par rien. Mmh. Et, euh,
Et alors, ça prenait la place de temps en temps, à plein de moments. Mais ça me dissociait de la vie, ça me dissociait des autres. Ça me- Alors, ça prenait la place. Et au fil des années, j'ai commencé même à lui donner un nom. Je l'appelais le monstre. Parce que il disait non à tout, finalement. Il n'y avait rien qui était vrai. Bah, j'étais bien dans la nature, j'étais bien dans le jeu, avec les autres enfants, j'étais bien dans la spontanéité de l'instant, finalement, sans même m'en apercevoir, parce que ça se faisait tout seul. Mais dès que il y avait, là je parle vraiment d'une période de l'enfance à l'adolescence, et même un peu plus tard dans la vie adulte, hein, où il y avait ces moments de blocage ou de détachement complet, où c'était ça qui prenait la place. Et, mais c'était en refus, finalement, du conditionnement. Bon, c'était devenu un mécanisme automatique psychologique qui peut être aussi très mal vécu, qui était très mal vécu dans l'enfance en tout cas. Donc voilà, après j'ai un peu bataillé avec ça, parce que ça détache tellement des choses qu'on n'a plus de motivation pour rien, il y a, il y a une, il y a une contradiction avec la vie, donc un désamour, on ne sait pas dans quelle direction aller. Je croyais en rien finalement, je croyais que j'avais pas de passion en laquelle je pouvais vraiment croire. Je cherchais l'absolu. Je cherchais ce qui dépassait toutes les croyances. Voilà. Donc ça a été vraiment une quête qui a commencé à 8 ans, autour de 8 ans, et puis après qui m'a entraînée dans des recherches particulières, des livres, des rencontres. J'allais dire comment est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a accompagné ou tu étais toute seule pour faire Oui, ce oui. chemin? Mais j'avais une amie avec laquelle j'avais commencé un parcours spirituel. On est rentré en fait dans des sortes de cercles ou de groupes de personnes qui cherchaient déjà l'éveil. Et donc, un qui était mon partenaire, donc je l'ai rencontré à l'âge de 18 ans, avec qui je suis restée 6 ans. Donc, nous avons fait pas mal de recherches, de travail ensemble, d'auto-questionnement, en fait de questionnement. On se posait énormément de questions. On jouait au jeu de qui suis-je. C'est un peu ça, c'est-à-dire de décortiquer le conditionnement. On passait des heures et des heures à parler. Euh, Donc c'était très très intense parce qu'il était un chercheur spirituel aussi intense que je l'étais. Je ne pensais qu'à ça. Je continuais à faire mes études, mais en fait, il n'y avait que ça qui m'intéressait, comme pour lui d'ailleurs. Donc voilà, après ça, il y a eu toute une période. À 21 ans, il y a eu ce que je te disais au début, il y a eu un vrai moment d'éveil. Mais après, il y a eu une longue nuit noire ensuite, jusqu'à il y a 6 ans. Une longue nuit noire parce que à ce moment-là, à partir de là, j'ai d'abord aussi avec mon ex, ça s'est terminé, donc c'est mon ex après ces 6 ans. Et à partir de là, je me suis comme endormie dans le monde, endormie dans le rêve, en lâchant en fait l'envie même de m'éveiller. J'avais besoin de douceur, j'avais plus envie de chercher, j'avais plus envie de tout ce que j'avais fait Ouais. avec lui. Et, mais en même temps, il y avait une profonde détresse, une profonde tristesse de ne pas pouvoir aussi rester présent, de ne pas pouvoir aussi s'éveiller. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de dépression chronique depuis l'enfance. Donc, tout ça, ça me tirait vers le bas, Mm. énergétiquement. Je voyais pas trop de solutions jusqu'à ce qu'un jour, une amie j'étais en plein dans une dépression, en plein, en plein dans un désamour, quand une amie, en fait, m'a amené des champignons hallucinogènes un jour, qui ont complètement secoué toute la machine. Voilà, donc ça a été le début de la transformation, un début en fait, de la prise en main de ma vie. Du moment où j'ai commencé à dire non, du moment où j'ai commencé à dire on arrête ça, on arrête ça, on arrête ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça, je veux plus de ça. Ou à un moment donné, il y a eu l'énergie vitale est revenue grâce à ça, en fait, grâce aux champignons. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, Ouais. ça a été un nettoyage incroyable énergétique. Ça a permis de faire face à mes plus grandes peurs finalement. J'ai vécu un éveil de Kundalini à travers ça. Ça arrive parfois. Voilà, Mhm. ça aussi. Ne cherchez pas l'éveil de Kundalini à travers les champignons. Non, faut pas en faire une règle, il y en a pas. C'est ça. Mais c'est possible parce qu'en fait, ce que ça fait, ça vient provoquer une montée
de DMT, quoi. On sécrète notre propre DMT. Euh, Ça vient activer l'énergie vitale à l'intérieur du corps, ça fait circuler tout ça. Et si on est prêt, si on est disposé, s'il y a tout le terrain, tout ça, voilà, à ce moment-là, j'ai vécu ce qui a été un vrai réveil des Kundalini, un vrai réveil énergétique. Et ça m'a donné cette force de présence, en fait, sur laquelle je me suis référée ensuite. Mm. À chaque fois que j'avais à nouveau des peurs, je me remettais dans cet alignement de présence. Je retrouvais cette énergie, en fait, de Mm. présence, grâce à elle. Bon, dans toute l'histoire, il y a eu une alliance avec un dragon qui s'est fait. Le dragon, c'est la Kundalini. J'ai véritablement vu un dragon qui a fait alliance avec moi, qui m'a donné toute sa force, en fait. Il représentait la somme de toutes mes peurs, mais ça s'est transmuté dans cette énergie pure. Mm. Et donc, à chaque fois, j'ai pu revenir cette énergie source, énergie Kundalini. Et ça m'a aidé à faire tous ces changements. Et au bout de 2 ans de ça, c'est là que l'éveil s'est passé, en fait. C'est là qu'il y a eu ce basculement. Il a fallu 2 ans de courage, de force intérieure, d'écouter réellement le cœur, parce que c'était ça finalement que je ne faisais pas avant. Donc, ça, pour moi, tout ça, c'était une partie finalement hyper importante, parce qu'il y a Mm. un moment donné où on reprend ses rênes, les rênes de sa vie. Oui. Et c'est bien de se rendre compte que les pires moments de souffrance ou les pires épreuves sont toujours des enseignements, même si c'est difficile de l'entendre quand on est au cœur de ces périodes-là. C'est des initiations accélérées ou intensifiées, en fait. Et évidemment, on peut le dire après, mais ce serait bien qu'on ait quelqu'un en arrière-plan qui nous susurre à l'oreille quand on traverse des périodes comme ça, que ça a un sens et qu'on est en train de construire quelque chose, de réaliser des choses qui vont nous permettre de dire stop, de choisir et, comme tu dis, de prendre la responsabilité parce que c'est à partir de là où on remet l'énergie dans le bon sens, quoi, pour Oui, pouvoir s'accorder à l'énergie vitale de l'ensemble. tout à fait. C'est cette période où j'ai posé finalement ma première intention. Et c'est cette intention-là qui était importante. L'intention de suivre mon cœur, de ne jamais me trahir, ne plus jamais me trahir. Et donc de sentir si ce que je faisais était juste ou pas par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur dans chaque situation. Mm, Je ne pouvais pas être fausse à partir de là. C'était vraiment écouter son authenticité. Et même si ça demandait, parce que en fait, quand on a beaucoup de courage, ça au début, hein, et ça en demande toujours en fait. C'est pas quelque chose qui s'arrête. Quand on fait quelque chose de neuf, quand on ose quelque chose, ça demande de s'aligner avec ce qui est juste et d'être authentique. Donc c'est l'apprentissage de notre authenticité qui a commencé mm, là. Et ça passe par une intention. Si cette intention, elle est pas posée, il n'y a pas de direction quelque part. mm. Et là, si on pose cette intention, c'est comme si l'énergie, elle savait où aller. On s'en soucie plus après quelque part, mais elle revient toujours. Elle est toujours là pour nous guider. Ouais, ouais, je comprends. Mm. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de se quitter pour cette fois? Je te remercie. Non, on a parlé de plein de choses. Merci pour cette invitation à nouveau, Bah, avec grande pour joie. échanger avec toi. Ouais, très riche. Et puis peut-être que si vous avez des questions par rapport à ce que l'on a dit ou juste des questions à poser à Emmanuel, bah, vous êtes les bienvenus sous cette vidéo. Et puis on verra comment ça se passe pour tes réponses. Je te les transmettrai ou on refera une vidéo, je sais pas. Ok. En tout cas, merci Emmanuel d'être là. Et puis merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une autre vidéo. Merci à toi. À plus.